Un ancien agent infiltré vit désormais dans une tranquille solitude près de la frontière du Mexique, il s'appelle Bryant. Autrefois opératif secret, Bryant a disparu aux yeux du monde, se cachant dans les régions reculées du Mexique, menant une vie modeste dans une vieille camionnette. Mais sa paix est brisée lorsqu'un vieil ennemi, le chef de la mafia le plus dangereux d'Amérique, le retrouve. Des assassins sont envoyés pour s'occuper de lui, mais Bryant n'est pas une cible ordinaire. C'est un combattant mortel prêt à transformer la chasse en massacre. Mais comment tout a-t-il commencé? C'est comme une sentence de mort. Dans une ville reculée près de la frontière américaine avec le Mexique, Bryant mène une vie paisible en travaillant comme ouvrier du bâtiment. Chaque matin, il s'entraîne rigoureusement, maintenant sa discipline martiale. Un lycéen local nommé Oscar l'observe secrètement et imite chacun de ses mouvements, rêvant de devenir un jour combattant professionnel. Après l'école, Oscar est approché par des membres d'un gang local appelé L17, dirigé par un voyou nommé Flo, qui tente de le forcer dans une voiture, mais Oscar refuse et parvient à se cacher dans un dîner proche. Bryant remarque la scène à travers la fenêtre mais n'intervient pas. Cette nuit-là, Flo et ses hommes s'introduisent chez Oscar, l'accusant de manquer de respect au gang local. Le frère aîné d'Oscar, Hector, est le chef de L17 mais il est absent. Oscar essaie d'éviter le conflit, surtout avec Flo qui le méprise souvent. Le lendemain matin, Bryant revoit Oscar, toujours en train d'imiter ses mouvements. Sans hésiter, il s'approche du jeune homme. Oscar supplie d'être entraîné, et Bryant, sentant son potentiel, accepte. Au cours des mois suivants, Bryant entraîne Oscar avec une discipline stricte, lui enseignant un style de combat unique, un hybride de plusieurs arts martiaux qu'il a développé au fil des années. Un jour, Hector revient en ville et sent quelque chose d'étrange chez Bryant. Son instinct de chef de gang lui dit que cet homme a un passé dans les forces de l'ordre. Il met en garde Oscar contre Bryant. Par respect pour son frère, Oscar n'argumente pas et se rend plutôt dans une salle de sport locale où il achète du temps d'entraînement auprès de la propriétaire, Marisol. Une nuit, le gang L17 se rassemble dans un club de combat souterrain sans règles où un combattant brutal surnommé le Collector domine. Lors du match suivant, le Collector bat facilement son adversaire, mais Oscar entre alors dans le ring, choquant tout le monde. « Qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de moi ?» Un lycéen contre un champion, personne ne croit qu'il ait une chance, mais Oscar libère les puissantes techniques que Bryant lui a enseignées, à la surprise générale, il bat le Collector en quelques minutes. Le combat devient viral. Le lendemain, Hector rend visite à Bryant en lui demandant de prendre l'entraînement d'Oscar au sérieux, mais Bryant refuse. Il voulait seulement aider Oscar à se défendre lorsqu'Hector le menace avec une arme à feu, Bryant le désarme rapidement et les avertit de ne jamais revenir. Peu après, la vidéo du combat viral arrive entre les mains d'un avocat nommé Pio, qui la montre à son client Sonny, un puissant chef de la mafia actuellement en prison. Sonny reconnaît aussitôt qui a entraîné Oscar, Bryant, l'homme qu'il déteste depuis des années. Il ordonne à Pio d'envoyer ses meilleurs assassins au Mexique. Les frères Guzman lui doivent un service, qu'il s'en occupe. Quelques jours plus tard, deux jumeaux colombiens, Ivan et Vlad, visitent Oscar et Hector au gymnase en prétendant être des promoteurs de combat. Ils s'intéressent au talent d'Oscar, mais Hector, méfiant, les renvoie, sentant une menace plus sombre. « Dégagez d'ici, machu !» Oscar, conscient du danger, se précipite chez Bryant pour le prévenir, « Je doute qu'il veuille voir ta tête non plus. Tu te fous de moi ?» Bryant les reconnaît immédiatement comme des assassins et cache Oscar et Marisol dans sa camionnette blindée. Ses soupçons se confirment lorsque les jumeaux reviennent et tuent deux hommes d'Hector. Hector, Oscar et Marisol restent cachés tandis que Bryant reste dehors. Quand la situation se calme, Bryant explique qu'il était autrefois un flic infiltré qui a aidé à faire condamner Sonny. Depuis la prison, Sonny dirige toujours son empire, ayant appris où se trouve Bryant, il veut maintenant se venger. Bryant leur dit de rester dans la camionnette puis sort en silence par un passage secret, tuant l'un des jumeaux avec un arc. Il affronte l'autre dans un combat brutal au corps à corps, gagne, l'asperge d'essence et exige le nom de celui qui les a envoyés. L'assassin refuse et s'immole, sachant que la mafia ne lui laisserait jamais la vie sauve s'il se rendait. Réalisant que d'autres tueurs arrivent, Bryant conduit les autres par un tunnel souterrain. En chemin, il explique que Sonny est l'un des chefs mafieux les plus puissants d'Amérique et qu'après l'avoir fait emprisonner, il a dû cacher sa femme à l'étranger et fuir au Mexique. Mais il est arrivé, conscient que le danger le suivra toujours. Il supplie les autres de rentrer chez eux et de l'oublier. L'échelle est à ta droite, prends-la,
puis ce tunnel sur environ 800 mètres. Prends soin de toi. Mais bientôt, des hommes armés déguisés en policiers arrivent et lui ordonnent de sortir de la camionnette. Sentant le piège, Bryant les élimine tous rapidement puis disparaît dans l'ombre. Pendant ce temps, Sonny, furieux de cet échec, ordonne à son associé Alex d'enlever Hector pour lui soutirer la localisation de Bryant. Hector, qui ne sait rien, est torturé. Alors qu'il est sur le point de perdre une oreille, Bryant fait irruption et massacre toute l'équipe d'Alex avec armes à feu et lames. Personne ne bouge, lâchez vos armes ou tuez votre ami, laissez-le partir, personne d'autre ne sera blessé, même si vous. Seuls Bryant et Hector survivent, abasourdis. Hector n'en revient pas qu'un seul homme ait pu éliminer autant d'ennemis en même temps. Oscar et Marisol continuent de chercher Bryant mais sont pris en embuscade par des hommes armés en tenue tactique. L'un d'eux retire son casque, c'est Eric, l'ancien partenaire de Bryant dans la police, qui fait semblant d'être un ami. Eric prétend vouloir les protéger et demande de l'aide pour retrouver Bryant. Oscar, méfiant, envoie un message secret à Bryant depuis une voiture de police. Comprenant le piège, Bryant se précipite pour les sauver. Eric, désormais au service de Sonny, emmène Oscar et Marisol chez Valdez, un chef du crime local allié de Sonny. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allons-y. Il prévoit d'attirer Bryant pour le tuer. Oscar est contraint d'appeler Bryant et de lui demander de venir, sachant que c'est un piège. Bryant et Hector rassemblent les meilleurs membres du L17 et se dirigent vers le repère. Qui je suis et la vie que j'ai choisie. Tu pourrais être un grand chef narco. Ces gars saignent en ce moment et je ne te lâcherai pas. Dans une fusillade brutale, plusieurs meurent. Bryant et Hector entrent discrètement par l'arrière, éliminant les gardes et déchaînant une fois de plus les compétences mortelles de Bryant. Pendant ce temps, Oscar et Marisol se libèrent, désarment Eric et l'abattent. Bryant arrive juste à temps pour les sauver et finit les ennemis restants. Appelle le FBI, la DEA, peu importe, Eric, ça va? Pendant ce temps, Sonny, toujours en prison, fulmine de sa défaite, ignorant que Bryant et son équipe sont en route pour mettre fin à son règne criminel une bonne fois pour toutes. Ce film nous rappelle qu'un passé sombre ne peut jamais être vraiment oublié, mais que le courage de l'affronter et de protéger les innocents est la plus vraie forme de rédemption. Un vrai guerrier n'est pas seulement fort au combat, mais résilie dans ses principes et sans peur pour défendre les faibles.